Aujourd'hui, nous allons parler du sermon textuel et du sermon sous forme d'exposé. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du sermon thématique et nous vous avons mis en garde contre certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber dans la préparation du sermon thématique. Le sermon thématique est un sermon dont les divisions principales proviennent non nécessairement d'un texte biblique seul, mais plutôt d'un thème. Et ce sont les grandes divisions du sermon thématique qui tireront leur origine de différents textes bibliques. Aujourd'hui donc, abordons le sermon textuel, puis le sermon sous forme d'exposé. Comment définir le sermon textuel? Certains considèrent la prédication textuelle comme étant synonyme de la prédication sous forme d'exposé. Donc il y a un sens large de prédication textuelle et un sens strict de la prédication textuelle. Ici, je veux vous parler du sens strict de la prédication textuelle. C'est un sermon dans lequel les divisions principales tirent leur origine d'un texte biblique consistant en quelques versets. 2, 3 versets. Il se peut qu'il y en ait davantage, mais en général, dans le sermon textuel, nous nous contentons de rester dans 2 ou 3 versets. Le plan principal reste donc dans les limites du texte. Prenons quelques exemples de sermons textuels. Nous pourrions en considérer un que nous trouvons en Jacques, chapitre 1er, du verset 22 au verset 25. Nous pouvons dire que le sujet de ce texte, c'est la parole de Dieu. Et son thème, les devoirs du chrétien envers la parole de Dieu. La première division de ce sermon textuel sera la réceptivité à la parole. Parce qu'en Jacques 1, verset 21, nous lisons « Recevez avec douceur la parole ». La deuxième division peut être ainsi formulée « L'application de la parole ». Parce qu'au verset 22 jusqu'au verset 24, il s'agit de mettre en pratique la parole. Mettez en pratique la parole, lisons-nous. La troisième division pourrait être ainsi formulée, l'étude de la parole. Car au verset 25, nous lisons, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Prenons un deuxième exemple de sermon textuel. En 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14, jusqu'à 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Le sujet, les Écritures. Le thème, la suffisance des Écritures. La première division, l'Écriture révèle la voie du salut. Parce qu'au verset 14, nous lisons « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » La deuxième division, l'Écriture est inspirée. Parce qu'au verset 16, nous lisons « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Troisième division, l'Écriture est utile. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quatrième division, l'Écriture doit être prêchée. Parce qu'au chapitre 4, au début, nous trouvons ce commandement « Prêche la parole ». Donc voilà 2 exemples de sermons textuels.
Venons-en maintenant au sermon sous forme d'exposé. Le sermon sous forme d'exposé, c'est un sermon dans lequel une portion plus ou moins longue des Écritures est interprétée, expliquée par rapport à un thème ou à un sujet. Écoutez bien, dans l'exposé, nous devons dévoiler la signification ou dégager le sens des Écritures. Ceci est le génie même de la prédication sous forme d'exposé, c'est-à-dire rendre la signification des Écritures claire et simple. C'est ce que nous dit James Braga. L'ensemble de la matière doit provenir du texte. Le sujet, le thème, les divisions principales ainsi que les divisions secondaires. Tout est tiré directement du passage. Au fait, prêcher un sermon expositoire, un sermon sous forme d'exposé, c'est dire ce que dit la Bible exactement. Notons qu'il existe deux différences majeures entre le sermon textuel, au sens strict bien sûr, et le sermon sous forme d'exposé. Première différence, le sermon textuel est tiré d'un passage relativement court, alors que le sermon sous forme d'exposé est tiré d'un passage plus ou moins long. Deuxième différence, le sermon textuel tire seulement ses divisions principales du texte, alors que le sermon sous forme d'exposé tire ses divisions principales et secondaires du texte. Comme nous l'avons dit, la matière même du sermon sous forme d'exposé provient du texte. Il est à remarquer que le sermon sous forme d'exposé ne consiste pas en un simple commentaire sur le texte qui est prêché, car il faut que l'ensemble de la matière soit rassemblé autour d'un thème ou autour d'un sujet. Il faut que les points principaux du sermon soient ancrés dans le texte même. Et il faut s'assurer de bien expliquer les Écritures. Pourquoi est-ce aussi important de bien expliquer les Écritures? C'est parce que l'explication sert de base à l'application. Si l'Écriture n'est pas expliquée, si elle n'est pas comprise, elle ne peut pas être appliquée. Mais une fois l'Écriture comprise, donc expliquée, alors l'application en découle. Nous avons un exemple de ce principe dans le sermon que prêcha l'apôtre Pierre lors de la Pentecôte. Après que Pierre eut prononcé son sermon, les auditeurs réagirent en disant « Hommes frères, que ferons-nous » Alors Pierre a appliqué le sermon. Il leur a dit qu'ils devaient se convertir, se repentir et être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque auditeur qui écoute un sermon se pose la même question. Que ferai-je? Que dois-je faire de ce que vous me dites? Et cela arrive lorsque le texte a été expliqué, lorsque le texte a été compris. Et maintenant, l'auditeur est disposé à entendre l'application et il l'accepte. Donc, le génie de la prédication sous forme d'exposé, c'est de rendre claire et simple la signification des Écritures.